Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous voulons avant toute chose bénir le Seigneur aujourd'hui pour la célébration de notre 2e anniversaire en tant que messager de la bonne nouvelle du royaume des cieux dans les réseaux sociaux. Que Dieu soit loué dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour nos vies également et pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous utilise comme des instruments entre ses mains. Que l'honneur, la louange et la gloire ne reviennent qu'à lui seul dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « La grâce a des commandements ». Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La parole nous enseigne que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour nous sauver des sanctions que la loi que Dieu avait donnée à Moïse prévoyait au sujet de tous ceux qui ne peuvent pas respecter la loi. Jésus est donc descendu du ciel, il est venu sur la terre en prenant une forme humaine. Il a vécu sur la terre en tant qu'homme et vrai Dieu en même temps. Il a observé toute la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Il n'a pas non plus péché. Cependant, il s'est livré en sacrifice à la croix. Il est mort pour le pardon de tous les hommes. Car personne ne pouvait accomplir la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'est en mesure d'accomplir cette loi. Jésus a donc pris notre place à la croix, afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés au moyen de la foi qu'ils auraient placée en Jésus. Ce qu'il faut savoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu avait observé que le cœur de l'homme était mauvais. L'homme était éloigné de Dieu après la déchéance d'Adam et son cœur devenait de plus en plus méchant. Chaque jour, il devenait de plus en plus mauvais. C'est ainsi qu'il a envoyé la loi pour éduquer l'homme à vivre selon la volonté de Dieu. L'avènement de la loi avec les 10 commandements est donc venu éduquer l'homme pour qu'il apprenne à vivre selon la volonté de Dieu. Cette loi était caractérisée par des sanctions pour sévir tous ceux qui ne la respectaient pas. Jusqu'à ce jour, tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie sont sous la loi de Moïse. Et pour être sauvés, ils doivent accomplir toute la loi. Or, Jésus est venu du ciel, disais-je. Il s'est livré en sacrifice à Dieu pour racheter l'homme des sanctions que Dieu avait prévues dans la loi de Moïse. L'avènement de Jésus sur la terre introduit donc une nouvelle ère, celle de la grâce. Autrement dit, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus sont sous la grâce. Et la loi de Moïse ne les concerne plus. Ils ont été rachetés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha.
Son sang a servi de libation pour que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus soient affranchis des sanctions prévues par la loi de Moïse. Mon frère, ma sœur, la loi de Moïse prévoyait que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et la grâce est venue pour redonner la gloire de Dieu à ceux qui l'avaient perdue, à condition d'avoir la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui croyons en Jésus, nous avons donc été affranchis des sanctions de la loi et nous avons retrouvé la gloire de Dieu que nous avions perdue avec la déchéance d'Adam. Oh, quelle grâce! Quelle grâce nous avons eu, bien-aimés dans le Seigneur, d'être rachetés par le sang de Jésus, nous qui avons mis notre foi en Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit en Romains 8, du verset 1 au verset 4, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice et la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, la loi avait pour but de mettre en évidence le péché et sanctionner les contrevenants à cette loi. Mais tous ceux qui croient en Jésus et qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont justifiés. Ils ne peuvent plus être condamnés par Dieu à travers la loi de Moïse. Ils sont justifiés à cause de leur foi, à cause de ce qu'ils ont cru en ce que Jésus a pris leur place à la croix. Cependant, l'ère de la grâce qui est caractérisée par l'avènement de Jésus a introduit une nouvelle loi. Et cette loi a des commandements à respecter également. Faute de quoi, certains croyants pourraient être privés de la gloire de Dieu dans certains domaines de leur vie. La nouvelle loi, c'est-à-dire celle de l'ère de la grâce, n'est autre que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi est activée par une vie selon l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui vivent selon le Saint-Esprit sont sous cette loi. Ils n'accomplissent pas les désirs de la chair, mais ils s'affectionnent aux choses d'en haut, aux choses du royaume des cieux. Ils obéissent aux commandements de la grâce. Les commandements de la grâce ne sont pas nombreux. Ils sont un condensé de la loi de Moïse et des préceptes que Dieu avait donnés à ses prophètes. Donc, les commandements de la grâce sont, il s'agit premièrement de ce commandement-ci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous pouvez le vérifier dans Matthieu 22, à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Mon frère, ma sœur, la loi de Moïse avait 10 commandements et elle reposait sur le péché et la mort. Tandis que la loi de l'esprit de vie en Christ n'a que 2 commandements et elle repose sur la foi en Jésus et la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, les 2 lois ont un commandement en commun, celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Jésus-Christ nous dit que c'est le plus grand commandement de tous les temps. Nous devons aimer Dieu de toutes nos pensées, de tout notre cœur. Nos pensées doivent être le plus souvent axées sur Dieu et non sur les choses de ce monde. Deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce a introduit un nouveau commandement. C'est celui de nous aimer les uns les autres, bien-aimés. Et Jésus nous dit en Jean 13,
Du verset 34 au verset 35, je cite, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre mode de vie, ce à quoi nous nous affectionnons, détermine la loi que nous appliquons dans nos vies. Ceux qui marchent selon la chair, avec le cœur rempli de convoitise, ayant de la haine pour les frères, remplis de l'amour du monde, la parole dit que ceux-là, ils ne vivent pas selon l'Esprit de Dieu et automatiquement, ils tombent sous le coup de la loi de Moïse. Mais ceux qui s'affectionnent aux choses du royaume des cieux, ceux qui cherchent à avoir une bonne connaissance de Dieu, une bonne connaissance du Seigneur Jésus-Christ et qui aiment leurs frères, ceux-là sont sous la loi de l'esprit de vie en Christ et ils vivent selon l'esprit de Dieu. Et la gloire de Dieu leur est réservée dans tous les domaines de leur vie. Mon frère, ma sœur, prends donc conscience de ce que nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. En tant que fils de Dieu, nous devons garder les commandements que Jésus nous a donnés en les mettant en pratique. Et ces commandements, nous les connaissons. Il n'y en a que deux. Tu aimeras Dieu et le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tels sont les commandements que nous devons mettre en pratique. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous espérons que ce message vous a édifié. Si vous avez été édifié, nous vous conseillons de partager ce message à tous vos contacts afin qu'eux aussi soient édifiés à leur tour. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, veuillez nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie. Il s'est sacrifié à la croix pour le pardon de nos péchés, afin que si nous croyons, nous ayons la vie éternelle. Père, aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aie pitié de moi. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ pour participer à l'avancement du royaume des cieux. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages et quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.